Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation World Trade Institute et animé par Waldata. Je suis Romain. Donc le thème de ce soir, c'est de découvrir ou de redécouvrir le nouvel AT Expert développé par Waldata, le Volatility Band Advisor qui vous permet de travailler efficacement la volatilité. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais avoir votre retour, comme d'habitude, sur la qualité du son et sur que vous m'entendez tous correctement. Donc si vous pouvez noter oui ou OK dans la fenêtre de chat, ou même 5 sur 5, c'est vous qui décidez, voilà, pour m'indiquer si vous m'entendez parfaitement. Parfait, donc apparemment le son est bon. Donc avant de découvrir ce module, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, si vous pouvez me faire une petite description de votre niveau, on va dire, en bourse et du marché sur lequel vous intervenez, l'horizon d'investissement. Petite présentation assez succincte, mais ça nous permet de savoir voilà, quel est notre public ce soir. Donc vous pouvez noter tout ça dans la fenêtre de chat, ce qui me permet en quelques secondes de vous développer qui est Waldata. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Waldata est éditeur de logiciels boursiers, précurseur surtout de l'analyse technique en France, et cela depuis 1986. Waldata offre et développe des outils d'aide à la décision et surtout des méthodes de travail prêtes à l'emploi. C'est ce que l'on va découvrir ce soir. L'AT Expert Volatility Band Advisor est une méthode complète, voilà, basée sur l'analyse technique moderne. Et Wallmaster XE est un logiciel donc qui répond entièrement à vos besoins, que vous soyez encore une fois débutant ou un investisseur aguerri. Vous avez besoin d'une méthode de travail et donc d'un outil performant pour mettre en place cette méthode, les 5 points essentiels pour détecter donc les meilleures opportunités au bon moment, être capable de sélectionner grâce au Market Analyzer les valeurs qui représentent le plus de potentiel, être capable d'analyser correctement ses actifs via des graphiques très clairs et des assistants visuels, être capable de sécuriser vos prises de position avec le money management, les stops et les alertes, agir en passant vos ordres directement chez votre broker et surtout clôturer au bon moment, savoir quand vendre avec les assistants de retournement par exemple pour voilà, savoir couper une position au bon moment. Donc Wallmaster, c'est un logiciel complet qui vous permet en gros de savoir quoi acheter et quand vendre. Ce que l'on va donc découvrir ce soir, c'est le nouvel AT Expert Volatility Band Advisor qui vous permet de travailler la volatilité. Merci pour vos retours. Donc je vois action, débutant, novice, utilisateur régulier. Donc on a un public assez complet, un petit peu de Forex aussi, je le vois. Moyen terme, j'ai quelques connaissances. Bon, c'est parfait. De toute façon, Wallmaster en général, voilà, vous pouvez le travailler quel que soit votre niveau. C'est l'une des forces de Waldata, c'est que nous développons des choses extrêmement ludiques qui permet à tout à chacun de pouvoir les utiliser. Encore une fois, quelles que soient vos connaissances en analyse technique. Intermédiaire Forex, parfait en tout cas, merci déjà pour vos premiers retours. Est-ce que parmi vous, certains sont déjà équipés du Volatility Band Advisor? Donc, si c'est le cas, mettez oui, sinon vous mettez pas encore. Je compte l'acquérir très vite, par exemple. Voilà, ça nous permet aussi de le savoir. Donc vous pouvez utiliser les deux fenêtres pour les questions. Vous avez une fenêtre chat et une fenêtre questions-réponses. Les deux sont ouvertes. Alors, on va structurer ce webinaire d'une certaine façon. Première partie, on va essayer de comprendre ce qu'est la volatilité, à quoi ça sert et comment on mesure la volatilité. Vous allez découvrir ce que vous pouvez voir à l'écran, les bandes de Bollinger, le squeeze de Carter et le squeeze de l'ADX pour que vous puissiez bien comprendre comment cette volatilité est mesurée. Ensuite, nous allons voir le fonctionnement même de l'AT Expert, le côté Market Analyzer et le côté graphique avec la détection des phases et comment votre Market Analyzer est capable de détecter les départs d'accélération. Et puis nous allons voir quelques astuces à la fin pour pouvoir justement améliorer vos performances. Il y a des astuces sur les unités de temps notamment, comment améliorer le nombre de trades gagnants. Voilà, c'est notre analyste qui nous a donné quelques astuces que je vous communiquerai avec grand plaisir. Mais ça, ce sera à la fin du webinaire. Donc première partie, comprendre la volatilité. Grosso modo, qu'est-ce que la volatilité? Il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité dite implicite
et la volatilité dite constatée. La volatilité implicite, c'est calculé en fonction du prix des options, c'est plutôt du domaine des professionnels, il y a peu d'intérêt du point de vue analyse technique, donc on ne va pas du tout en parler ce soir, on va plutôt parler de la volatilité constatée qui est mesurée finalement par la fluctuation des cours. Et ça c'est extrêmement utilisé en analyse technique. La volatilité, c'est une source de performance si on arrive à la maîtriser. Une explosion de volatilité, c'est égal à une forte accélération. Et donc, normalement, un gros bénéfice rapide. C'est le seul moment qui est intéressant pour trader. Le reste du temps, la volatilité est plutôt gênante. Donc, ce que l'on va chercher, c'est les moments où il y a une grosse, forte accélération, une grosse volatilité. C'est ce que l'on appelle les phases d'accélération. Et vous allez bien comprendre juste après, en découvrant justement ces 4 phases, comment les détecter. Donc il y a plusieurs façons de détecter la volatilité en analyse technique. On va généralement utiliser des bandes. Premières bandes qui sont utilisées, qui sont très connues, somme toute, c'est la bande de Bollinger. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est l'un des indicateurs les plus populaires. C'est ce que j'ai à l'écran, c'est la bande de Bollinger, c'est ce que l'on a là. C'est cette bande ici, voilà, qui est coloriée en grise à l'intérieur. La bande de Bollinger, elle est constituée donc de 3 courbes. La première courbe, c'est une moyenne mobile, généralement réglée à 20 périodes. Ensuite, vous avez une bande haute et une bande basse, et elle traduit tout simplement, alors les bandes sont placées en fonction de l'écart type, et elle traduit justement la volatilité des cours. Dans 95% des cas, les cours sont dans la bande de Bollinger. Si la bande est écartée, les deux bandes sont écartées, pardon, on a une bande de Bollinger large, c'est qu'il y a énormément de volatilité. Quand il y a, comme ici par exemple, ou justement ce que j'ai entouré, un resserrement de cette bande de Bollinger, c'est ce que l'on appelle un squeeze. C'est un moment important, ça traduit une sorte d'attentisme de la part des investisseurs qui vont généralement attendre une nouvelle économique, et ça précède toujours la phase d'accélération que l'on va rechercher. Donc la première façon de détecter le moment précédant une grosse volatilité, c'est de se concentrer sur les squeezes, d'être capable de détecter les squeezes, et pour ça on va utiliser la bande de Bollinger. C'est le premier indicateur utilisé dans votre AT-Expert, les squeezes de bande de Bollinger. Et pour ça, pour les détecter efficacement, nous nous basons sur l'un des indicateurs dérivé de la bande de Bollinger que j'ai mis en bas, bande de Bollinger Weeds, qui matérialise, c'est la courbe que l'on a ici, l'écart entre les deux bandes, l'écart type entre la bande haute et la bande basse de la bande de Bollinger. La bande bleue, eh bien, c'est le plus bas historique de cet indicateur. Donc dès que l'écart type vient toucher le plus bas, c'est que l'on a un resserrement très fort de la bande de Bollinger. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous. Je vous ai mis un exemple directement. Vous voyez, à cet endroit-là, on a notre courbe bande de Bollinger Weeds qui vient dans ses plus bas historiques. On a donc un resserrement très fort de la bande de Bollinger. Ça se voit sur le cours. Et donc, nous pouvons constater très clairement un squeeze de cette bande-là. Est-ce que c'est clair pour vous sur ce premier indicateur utilisé, bande de Bollinger, pour détecter les squeezes? Donc voilà pourquoi c'est intéressant de détecter les squeezes. Encore une fois, ce que l'on va chercher en tant que trader ou investisseur, eh bien, c'est d'essayer de capter un mouvement d'accélération et donc une volatilité qui explose. Et c'est toujours, les meilleurs mouvements sont toujours précédés par une phase de squeeze, c'est logique. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que finalement, sur le marché, vous avez 3 groupes. Vous avez les acheteurs d'un côté, les vendeurs de l'autre et les indécis. Et leur rapport de force va déterminer la tendance. Si on est en tendance haussière, eh bien, le groupe des acheteurs sont beaucoup plus nombreux que les deux autres. Si on est une tendance baissière, les vendeurs sont bien plus importants. Dans le cadre d'un squeeze, eh bien, on a les indécis qui vont être de plus en plus nombreux. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on peut dire que ça traduit un attentisme. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'indécis et d'un seul coup, ils décident de se mettre dans un camp soit acheteur, soit vendeur, et c'est pour ça qu'on a une phase d'accélération plutôt violente. Là, on peut le voir. Ici, il y a eu un squeeze sur le titre Valourec. On était début juin. De plus en plus d'indécis.
peu de volatilité, d'un seul coup les indécis ont décidé de se mettre dans le camp des vendeurs et on a eu une accélération baissière. Donc voilà l'intérêt de détecter les squeezes d'abord sur la bande de Bollinger. Ensuite, on va détecter les squeezes de Carter. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, même si je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Ça reste dans le même esprit que les bandes de Bollinger. Qu'est-ce qu'un squeeze de Carter? D'abord, il faut comprendre ce qu'est la bande de Keltner. La bande de Keltner, c'est la bande qu'on a ici avec la borne verte et rouge. C'est une variante de la bande de Bollinger, à la différence que les bandes de Keltner ne sont pas basées sur une mesure statique comme l'écart-type, ce qui est le cas des bandes de Bollinger, mais ils sont calculés sur un indicateur qui s'appelle l'ATR, que je vous ai mis en dessous, qui permet d'envisager le degré de volatilité des cours en prenant en compte dans ces calculs les plus hauts et les plus bas du jour, ou en tout cas de la bougie en cours, mais aussi de la bougie précédente. Donc il est basé non pas sur un écart-type comme les bandes de Bollinger, mais sur un indicateur appelé ATR, Average True Range, et désolé pour mon accent anglais. Donc c'est le premier élément, la bande de Keltner utilisée dans ce squeeze là. Ensuite on retrouve notre fameuse bande de Bollinger en pointillé, et on parle de squeeze de Carter quand les bandes de Bollinger se retrouvent à l'intérieur des bandes de Keltner. Je vous ai mis un cas, on a un cas ici sur la farge. Vous voyez très bien les bandes de Bollinger donc en pointillé à l'intérieur des bandes de Keltner. Donc c'est ce qu'on appelle un squeeze de Carter. Et on a exactement la même chose sur le titre Lafarge à l'instant. Vous voyez, on le voit ici, les bandes de Bollinger viennent de perforer les bandes de Keltner. On a donc un squeeze de Carter et c'est un squeeze qui est aussi très intéressant à travailler. Donc il faut le connaître et il faut savoir ce que c'est. Et troisième élément qui va être analysé pour vous détecter les squeezes, c'est l'indicateur ADX. L'indicateur ADX, donc c'est ce qu'on a en bas, c'est un indicateur qui permet de mesurer la force d'un mouvement dans une direction. On va pouvoir mettre en évidence la force de ce mouvement grâce à cet indicateur. Donc l'indicateur ADX, c'est notre trait bleu, notre courbe bleue qu'on a sur l'indicateur du bas. Et il y a plusieurs niveaux importants. Quand on est, vous voyez, je vous ai mis le titre Capgemini avec une tendance haussière bien marquée ces dernières séances, eh bien on voit l'indicateur ADX qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Donc on peut voir que la tendance est de plus en plus forte. Mais quand cet indicateur ADX passe le niveau des 17, quand il est en dessous des 17, parce qu'il est gradué de 0 à l'infini, quand il est sous les 17, l'indicateur ADX, c'est que l'on a finalement une tendance qui est plus du tout marquée, qui est complètement neutre. On n'a pas de tendance claire. Et là, donc, on peut parler de squeeze de l'ADX quand il est sous la barre des 17. C'est donc le troisième indicateur utilisé pour détecter les squeezes. Voilà, j'espère que je suis clair sur l'indicateur ADX que vous connaissez certainement. Il est utilisé dans différents modules de votre Wallmaster. Voilà, il permet de mettre en évidence la force du mouvement. Il est gradué de 0 à l'infini. Une tendance très marquée. On le voit, l'indicateur ADX est assez élevé, au-dessus de 30, 35, etc. En dessous de 17, donc la borne des 17 est matérialisée sur votre indicateur sous forme d'un petit trait en pointillé qu'on a ici. En dessous, on parle de squeeze de l'ADX. Là, c'est le cas sur Capgemini, par exemple. On est en plein squeeze. Donc voilà les trois indicateurs qui sont utilisés pour détecter les squeezes, qui précèdent les phases d'accélération qui sont recherchées dans cet AT Expert. Bande de Bollinger, squeeze de Carter et squeeze de l'ADX. Est-ce que pour le moment c'est clair? J'aimerais avoir votre retour. Positif s'il vous plaît, de préférence. Bon, parfait. Donc voilà, il faut bien comprendre que comment naissent ces accélérations, ces phases que l'on va rechercher. Encore une fois, cette histoire de groupe, c'est le cas, c'est le marché, c'est comme ça. Il y a un nombre d'investisseurs qui reste à peu près toujours identique, plusieurs millions bien entendu. Parfois, la majorité se met dans le camp des acheteurs. On a une tendance haussière bien nette. Parfois, la majorité se met du côté des vendeurs et là, on a un titre qui descend. Et parfois, il y a le groupe d'indécis qui compte de plus en plus de monde. Et donc là, ça se détecte grâce au squeeze que vous avez maintenant appris. Et quand ce groupe d'indécis décide
d'un seul coup, après souvent une nouvelle économique qui vient de tomber, eh bien, de rentrer dans l'un des deux camps, acheteur ou vendeur, on va pouvoir parler d'une phase d'accélération brutale. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, c'est pas magique, les cours ne montent pas ou ne descendent pas pour rien, hein, ce sont réellement finalement l'attitude des investisseurs qui est traduite sur vos graphiques. Alors évidemment, l'idéal étant d'avoir un squeeze à la fois de la bande de Bollinger, à la fois un squeeze de Carter et à la fois un squeeze de l'ADX. Je vous en ai trouvé un sur Pernod Ricard. On a un squeeze très intéressant ici, ce qu'on appelle le triple squeeze. Alors là, c'est du caviar, bien entendu. On le voit, on a à la fois un squeeze de la bande de Bollinger, parce qu'on le voit, l'indicateur bande de Bollinger Weeds est dans ses plus bas historiques, hein, où j'ai mon petit pointeur ici. On a à la fois un squeeze de Carter, puisque la bande de Bollinger est rentrée dans la bande de Keltner. Et on a à la fois un squeeze de la DX puisqu'il est largement sous la zone des 17. Donc là, c'est absolument magnifique. On a un triple squeeze. Donc votre ATExpert évidemment va vous dire sur quel indicateur il y a un squeeze. Ils vont être classés par force. Quand vous avez un triple squeeze, c'est vraiment le summum. Et vous voyez, on est toujours sur le même titre. Hop, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble votre ATExpert, c'est toujours le même titre. Hein. Vous avez différentes couleurs, je vais vous les expliquer juste après, mais pour être sûr que vous puissiez repérer ces squeezes, savoir s'il est simple, si c'est un squeeze uniquement sur un indicateur ou triple, non seulement vous avez une coloration de la phase en question, là on voit bien qu'on est dans une phase de squeeze, c'est la couleur bleue sur vos graphiques via cet ATExpert, mais surtout vous avez un assistant visuel dans votre graphique et dans votre market analyzer, eh bien, qui vous donne le type de phase dans lequel on se situe. Là, on voit très bien en squeeze. Depuis combien de temps? Là, en l'occurrence, depuis 7 bars, donc 7 jours, puisque nous sommes en journalier, 7 séances. Et surtout, quel est l'indicateur concerné? Là, on voit BBW, bande de Bollinger, Carter et ADX. Donc, vous allez très facilement, encore une fois, quel que soit votre niveau, être capable de dire, voilà, là, j'ai un squeeze uniquement sur Bollinger, ou là, j'ai un squeeze sur les 3. Vous allez voir juste après comment ça se matérialise. Alors, c'est bien de détecter les phases de squeeze. Maintenant, votre ATExpert est capable de vous détecter les 4 phases que je vous ai expliquées sur cette partie graphique. Donc, première phase, ce dont on vient de parler, la phase de squeeze, qui est matérialisée en bleu sur vos graphiques. Ensuite, on a la fameuse phase d'accélération qui est matérialisée en fluo. Donc, vert fluo si on est sur une accélération haussière, rouge fluo si on est sur une accélération baissière. Ensuite, on a la phase de continuation. Donc là, le mouvement continue dans le sens de la tendance, mais un peu moins violemment. Et puis, quatrièmement, la phase de contraction. Là, les bandes de Bollinger se resserrent. On a une volatilité qui diminue un petit peu. C'est la fin du mouvement. Donc ça, ce sont les 4 types de phases qui sont évidemment identifiés sur vos graphiques pour que vous puissiez tout de suite savoir dans quelle phase on est, qui est dégagé dans votre assistant visuel et dans votre market analyzer pour être sûr que vous puissiez l'identifier correctement. Et l'intérêt de cet ATExpert, bien entendu, c'est qu'il va vous donner un signal, un point d'entrée quand on passe de la phase de squeeze à la phase d'accélération. Parce que c'est bien de détecter les phases d'accélération après coup, de dire « Ah bah j'aurais dû rentrer ici, j'aurais dû sortir là », ça, tout le monde sait le faire. Maintenant, être capable d'avoir le point d'entrée au bon moment, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Heureusement, l'équipe Wildata a réussi à développer quelque chose qui anticipe le passage de phase d'accélération. Et donc, vous avez à chaque fois qu'on est en squeeze et qu'on va passer en phase d'accélération, un signal, comme vous pouvez le voir sur le titre Paris-Orléans. Même chose ici, phase de squeeze, phase d'accélération, paf, signal. Et un signal de clôture pour clôturer votre position également quand le mouvement est terminé. Je vais vous expliquer grosso modo pourquoi il y a un signal de clôture. Soit la moyenne mobile de la bande de Bollinger a été touchée, et là c'est ce que l'on appelle une clôture par stop, soit on rentre dans une phase de contraction, et là vous avez votre clôture qui est annoncée. On reprend le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure, phase de squeeze,
hop, signal parce qu'on passe en phase d'accélération, le titre grimpe. On passe en phase 3, continuation. Là, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'alléger votre position peut-être d'au moins 50%. Vous avez acheté, je dis au hasard, mais 100 titres, eh bien vous en laissez juste 50 sur le marché, vous en vendez 50. Et quand on passe en phase de contraction, paf, vous avez un signal de clôture. Là, en l'occurrence, sur ce mouvement, 9,13% de plus-value ont été gagnés par nos utilisateurs. En quelques séances seulement, on doit être sur à peu près une bonne douzaine de séances. Donc vous voyez que ce sont des mouvements assez lucratifs. Donc voilà pourquoi on a un signal de clôture. Soit on passe en phase de 4, et là ça ne sert plus à rien de rester puisqu'on est venu juste chercher la phase d'accélération. Soit malheureusement il y a un retournement et la moyenne mobile de la bande de Bollinger est touchée. Et à ce moment-là, vous aurez un signal de clôture un petit peu plus manuel. Alors, très bonne question de Pascal. Comment détecte-t-on le passage de la phase d'accélération à la phase de continuation? C'est assez simple. C'est à partir du moment où les bandes de Bollinger deviennent parallèles. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont utilisées, mais c'est principalement ça. On le voit lors de la phase d'accélération, il y a une grosse volatilité. Là, rappelez-vous de notre histoire, les indécis qui commençaient à être nombreux sont directement passés dans le camp des acheteurs. Hop, grosse volatilité. Ensuite, ça s'est un peu stabilisé. On voit que les bandes de Bollinger sont devenues parallèles, ce qui n'était pas le cas lors de la phase d'accélération. C'est comme ceci qu'on peut détecter que nous sommes plutôt dans une phase de continuation. Là, en l'occurrence, l'attitude du titre le prouve, puisqu'on est sur un mouvement qui s'atténue et on passe en phase de contraction. Là, on voit très clairement que la volatilité rediminue puisque les bandes de Bollinger viennent se resserrer. Et de rien, Pascal, ça me fait plaisir de vous apprendre des choses ce soir. Alors, est-ce que c'est clair pour ces 4 types de phases? Juste avant de vous montrer à quoi ressemble votre ATExpert et comment vous, très simplement, vous allez pouvoir détecter tout cela, j'aimerais avoir votre retour. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, un webinaire, ça sert à cela aussi, pouvoir échanger, pouvoir avoir des astuces. Alors, il y a Yves qui ne trouve pas ça très clair, donc je vais redévelopper rapidement sur les phases. Il y a 4 phases, à savoir quand on se base sur la volatilité. La phase de squeeze que j'ai développée au départ, il y a un attentisme, il y a un resserrement des bandes de Bollinger ou un squeeze de Carter. C'est vraiment le moment où il ne faut pas du tout rentrer en position puisqu'il ne se passe pas grand chose. Ensuite, il y a la phase d'accélération, identifiée en fluo sur votre graphique, qui est le mouvement que l'on va chercher. C'est pour ça que vous avez un signal quand on passe de la phase de squeeze à la phase d'accélération. Phase 3, c'est la phase de continuation, le mouvement devient moins violent. Et phase 4, en gris, c'est la phase de contraction, le mouvement est terminé. Alors, ce n'est pas très important de savoir sur combien de périodes on se base sur les plus bas de la bande de Bollinger. Je pourrais demander à l'analyste de Waldata pour vous répondre, mais là, sur le coup, c'est pas très important de le savoir. En ce qui concerne les stops, donc c'est bien d'avoir un signal, c'est bien aussi d'avoir un signal de clôture. 2 types de stop, soit on passe en phase de contraction et là du coup vous avez un stop manuel, soit la bande de Bollinger, la moyenne mobile de la bande de Bollinger est touchée et là c'est une clôture par stop. Donc 2 types de clôture, soit on passe en phase de contraction, soit la moyenne mobile de Bollinger est touchée. Et pour répondre à Yves, c'est les plus basses de la bande de Bollinger, donc utilisé dans l'indicateur bande de Bollinger Width, est calculé sur 100 périodes. Alors j'ai une très bonne question de Paul. Comment peut-on prévoir le mouvement qui fait suite à un squeeze, savoir si ça va monter ou si ça va descendre? Alors ça, c'est totalement imprévisible. Donc c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de signaux, des signaux haussiers, des signaux baissiers. Maintenant, et on va voir ça à la fin du webinaire, il y a de très bonnes astuces pour pouvoir travailler les signaux qui ont le plus de probabilité de succès. Rassurez-vous. On va passer donc à l'ATExpert. Voilà comment il se compose. Vous avez donc un Market Analyzer sur la partie de gauche qui vous permet, donc c'est vraiment la force de Waldata, hein, c'est ces Market Analyzer qui permettent de choisir le marché de votre choix. Là en l'occurrence je suis sur le SRD. De choisir une unité de temps d'analyse. Je me suis mis dans la peau
d'un investisseur actif et donc j'analyse le marché en journalier. Une colonne qui permet d'avoir le nom tout simplement, excusez-moi, des valeurs. Une colonne très très importante qui vous permet de savoir dans quelle phase on se situe. Et vous allez voir comment filtrer le marché. Et une colonne pour détecter les signaux. C'est ça l'idée, c'est au lieu de passer en revue les valeurs une à une jusqu'à trouver ce qui vous intéresse, là, vous mettez vos conditions, dès que ça correspond, c'est dégagé immédiatement. Donc, première colonne intéressante, je ne dis pas que les deux premières ne le sont pas, mais première colonne qui compose vraiment cet AT Expert, l'analyse des phases. Là, vous voyez, je suis sur le SRD. Sur les 135 valeurs, eh bien, si je descends mon petit ascenseur, je sais très bien quelles sont celles qui sont en phase de squeeze, en phase d'accélération, en phase de continuation ou en phase de contraction. Donc l'idée, c'est déjà dans votre méthode actuelle, vous avez certainement déjà une stratégie puisque il y en a parmi vous qui n'ont pas encore l'AT Expert. Eh bien, vous allez pouvoir déjà vous en servir dans votre propre méthode. Vous décidez d'entrer en position sur une valeur Y. Vous allez voir dans votre nouvel AT Expert dans quelle phase se situe la valeur. Si c'est dans une phase de squeeze, vous oubliez, votre capital sera bloqué pendant X temps, surtout si c'est le début du squeeze. Si au contraire on vient de passer en phase d'accélération, ça vous permet de conforter votre prise de décision. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, la puissance du Market Analyzer, c'est que l'on peut filtrer le marché de votre choix. Vous avez un petit filtre ici. Et vous pouvez demander au Wallmaster de vous dégager, par exemple, toutes les valeurs qui sont en phase d'accélération. Pour ça, je décoche ce squeeze, je décoche continuation et je décoche contraction. Et on valide. Les 135 valeurs du SRD vont être analysées. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. En tout cas, ça va beaucoup plus vite que là. Et oui, Josian, évidemment, il y a des points d'entrée uniquement quand on passe en phase d'accélération, puisque en phase 3 ou en phase 4, c'est la fin du mouvement, aucun intérêt de rentrer sur le titre. Donc là, vous voyez, j'ai demandé au Market Analyzer de me détecter sur le SRD uniquement les valeurs en phase d'accélération. Donc on va voir un petit peu le résultat, il finit de calculer. Donc on a mis moins d'une minute à calculer 135 valeurs, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc vous voyez en bas, j'ai un filtre qui a été activé, j'ai 12 valeurs sur les 135. Il y a 12 titres sur le SRD qui sont en phase d'accélération. À la fois une accélération haussière, on va prendre par exemple SEB. D'ailleurs on a beaucoup de beaux mouvements, on peut regarder le dernier mouvement sur SEB. Il y a eu un squeeze de Carter et un squeeze de Bollinger à la fois. Signal d'entrée, excellent mouvement haussier. On a des accélérations également baissières, comme sur Casino Guichard. Le dernier mouvement, on avait un beau squeeze ici. Open short à 70,94 € le 26 juin. On est actuellement le 2 juillet à 67,17 €. En quelques jours, on a pris 5,61%. Tout est résumé dans votre colonne, on le voit. Plus-value 5,61. Voilà, et on a deux signaux ce soir. Un signal sur Villemorin, haussier, et un signal sur Ipsen. Voilà, alors prenez pas ça comme un conseil, même si pourquoi pas, hein, on est extrêmement sûr de nos outils, mais on va surtout voir après comment filtrer et comment assurer une bonne prise de décision. Mais là, immédiatement, je vois sur le SRD, j'ai deux signaux qui m'intéressent. Il y a deux signaux haussiers, deux points d'entrée, un sur Ipsen, un sur Villemorin. Donc vous voyez, c'est assez simple, le filtrage il est vraiment enfantin, il suffit de savoir se servir d'une souris tout bêtement. Si je veux maintenant que les phases de squeeze, eh bien il suffit de cliquer sur le squeeze, de valider, et on n'aura que les phases de squeeze. Et vous pouvez même choisir uniquement les valeurs qui vont être en tendance haussière ou baissière. C'est important, vous faites par exemple du PEA, vous ne pouvez donc prendre que des mouvements d'achat-vente, et donc à ce moment-là vous décochez baissière, et vous laissez que haussière. Et là, vous aurez que les mouvements haussiers. Et oui, c'est plutôt simple. Hein. L'intérêt de filtrer aussi les phases de squeeze, eh bien, c'est de pouvoir justement se préparer
et savoir quelles sont les valeurs qui sont dans un attentisme. Encore une fois, vous avez une valeur qui vous intéresse beaucoup, on vous l'a conseillé par votre analyste préféré, ou un ami vous a donné un tuyau, et bien vous allez voir si elle est en phase de squeeze. Alors évidemment, soit vous tapez directement le nom de la valeur dans votre graphique, soit vous classez votre market analyzer par ordre alphabétique et vous verrez qu'elle est dans une phase de squeeze. Voilà pourquoi on les a détectés dans le market analyzer. Maintenant, j'ai une excellente question. C'est vrai qu'il y a deux types de signaux. Il y a les signaux, alors il y a les signaux d'entrée et les signaux de sortie, mais on a l'exemple, tenez ce soir sur Vilmorin et sur Ipsen. Vous voyez, on a un signal dit confirmé et un signal dit avancé. Il y a deux types de signaux qui sont détectés. Les signaux donc confirmés, eh bien, on vient de passer en phase d'accélération et les cours ont dépassé la bande de Bollinger. Donc là, c'est très clair, le signal est dit confirmé. Les signaux avancés, les cours lors du signal n'ont pas tout de suite dépassé la bande, mais en bougie et Kanashi, elles ont pris une tendance bien nette et les bandes se sont écartées. Donc ça ne veut pas dire que les confirmés sont meilleurs que les avancés, mais c'est deux types de signaux vraiment pour vous informer. Et Jackie, pour du moyen long terme, les ordres sont trop rapides, eh bien il suffit de changer l'unité de temps d'analyse et passer en semaine. Hein, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en journalier. Nous on a des clients qui sont déjà équipés de l'outil, qui l'utilisent en 2 minutes sur les indices. D'autres qui vont l'utiliser en hebdomadaire. Donc Jackie, si vous faites plutôt du long terme, eh bien à ce moment-là, il faut l'utiliser en hebdomadaire. Hein, donc c'est à vos outils de s'adapter à votre unité d'investissement. Et ce n'est pas à vous de vous adapter à une unité précise qui ne vous correspondrait pas. Vous êtes moyen long terme, mettez vos analyses en semaine. Et là, c'est parfaitement adapté. On me dit problème de son. Si vous pouvez me donner aussi votre retour, vous autres, sur le son. Est-ce que vous autres, vous m'entendez correctement? Sinon, Jean-Noël, eh bien, il va falloir fermer les éventuels logiciels autres que les nôtres qui sont ouverts sur votre Wallmaster, sur votre ordinateur, pardon. Ils sont parfaits. Bon, c'est toujours ça. C'est parfait. Donc, je le répète, un market analyzer qui vous détecte à la fois les phases et surtout qui vous donne des signaux d'ouverture de position, qui vous fait un résumé des positions ouvertes. Je vais juste réafficher toutes les valeurs. Qui vous donne un suivi de votre position, savoir... Ok, donc apparemment on préfère un son féminin d'après Loïc. Pas de problème, je prendrai une voix féminine lors du prochain webinaire. Trêve de plaisanterie, donc signaux d'entrée, signaux de suivi de position. Dans votre Market Analyzer, vous avez un résumé complet de la position ouverte et signaux de clôture pour vous permettre d'être réactif. Je vais attendre que le marché finisse de filtrer et je vais vous montrer pourquoi ça marche sur toute unité de temps. Il y a pas mal d'utilisateurs Wall-Data qui sont en ce moment en train de travailler sur les indices, sur du court terme. On va prendre... Voilà, donc vous voyez, là on est sur le CAC en 5 minutes, donc on est sur évidemment un AT expert qui est aussi clair, avec les bandes qui sont bien détectées, vos signaux qui précèdent les phases d'accélération. Là par exemple le 1er juillet, on a autour des 11 heures donné un point d'entrée sur le CAC à 4869, avec un signal de sortie à 4910. Donc ça fait pratiquement un peu plus même de 40 points. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Et là j'ai arrêté les cours à 14h15, le temps de préparer ce webinaire. Mais cet après-midi, il y a eu un excellent signal donné sur les indices CAC et DAX à la vente qui a fait gagner, je parle en 5 minutes, plusieurs dizaines de points sur ces indices dans une journée très compliquée avec la Grèce, etc. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Alors là par exemple sur ce mouvement-là, bien on a gagné 0,68%, mais on va compter en points sur le CAC et pas en pourcentage, ça va être plus facile. Voilà. Voilà, en l'occurrence, plus 42 points sur le mouvement le plus violent. Donc après, il y a des astuces
Le paramétrage if n'est absolument pas différent, tout est automatisé. Si vous passez en 1 minute ou en semaine, regardez, je vais passer en semaine sur le CAC, hop, tout va être automatisé. Et là, en semaine, pour les investisseurs plus long terme sur le CAC, le dernier mouvement, ouvert à 4640 le 19 janvier, fermé, on était le 4 mai, à 5078. Donc si je fais compter de tête 4640, 5078, ça nous fait plus de 430 points. C'est un outil, hein, tout dépend de la façon dont vous en servez. À aucun moment on parle de black box ou de trading automatique avec Wallmaster. Donc vous avez les outils les plus performants du marché. Maintenant, tout dépend comment vous allez vous en servir. Maintenant, excusez-moi, je répète un peu maintenant, il y a une astuce qui est géniale, c'est de pouvoir travailler avec différentes unités de temps. On prend le titre, et vous allez trouver ça génial, je l'espère en tout cas. On prend le titre Ipsen. On est sur une période journalière. On va se concentrer sur le graphique de gauche. Vous voyez qu'on a des signaux dans tous les sens. Open short, stop, open long, stop. Voilà. Bon, là, si on avait tout suivi, ce ne serait pas terrible au niveau des résultats. Certes, il y a un excellent mouvement qui marche très bien, mais derrière, on a des petits mouvements qui ne fonctionnent pas terriblement. Comment améliorer vos signaux? Eh bien, c'est facile. On va ouvrir un graphique sur l'unité majeure. Là, par exemple, en journalier, si c'est mon unité principale, mon unité majeure, donc l'unité du dessus, ça va être l'hebdomadaire. Et il suffit de regarder dans quelle phase on est sur la valeur dans l'unité majeure ou supérieure, on l'appelle comme on veut. Si on est en phase de squeeze sur l'unité supérieure, on risque d'avoir des faux départs, à moins que le squeeze soit en unité supérieure bien avancée. Si on est en phase 3 ou phase 4 en hebdomadaire sur notre unité supérieure, il faut complètement éviter de prendre position. Par contre, si dans l'unité supérieure on est en phase d'accélération ou en fin de squeeze, là ça confirme bien votre signal sur votre unité principale. On va regarder cela, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. On va prendre le signal qui a bien marché sur Ipsen. Donc on a eu un signal qui a très bien fonctionné le 21 avril à 46 665. Donc je vais mettre une petite flèche, ce signal là, avec ce mouvement ici. Donc si je prends ce signal là, 21 avril 46 665, quand je vais en hebdomadaire, 21 avril, je suis en début de phase d'accélération en hebdomadaire. Donc il paraît logique que mon signal journalier ait de grosses probabilités de succès, parce qu'en hebdomadaire, je suis en phase d'accélération. Donc il y a, comme les poupées russes, hein, il y a une, on va dire, il y a une convergence des signaux. A l'inverse, on voit très bien qu'on est en phase, en tendance haussière en hebdomadaire, donc il me paraît logique de privilégier les signaux haussiers et pas les signaux baissiers. Donc si je regarde que mon graphique journalier, qu'est-ce que je vais faire après le beau mouvement que je viens de prendre? Je viens de gagner 8,37%. Ah ça a beaucoup grimpé, j'ai un signal baissier, je vais le prendre. Et on voit qu'il a très peu fonctionné. Parce que le 29 mai, on était toujours en phase d'accélération, voire au tout début de la phase de continuation. Donc pourquoi j'irais shorter un titre en journalier si en semaine je suis toujours haussier? Donc rien que cette astuce d'ouvrir deux graphiques, un sur votre unité principale, un sur votre unité majeure, en contrôlant est-ce que déjà je suis en tendance haussière ou baissière pour savoir quels sont les signaux que vous devez privilégier. Si je suis haussier en hebdo, je vais prendre que les signaux haussiers en journalier. Et donc vous l'avez compris, si je suis baissier en hebdo, je vais prendre que les signaux baissiers en journalier. Maintenant j'ai un point d'entrée en journalier. Dans quelle phase je me situe sur mon unité supérieure? Je suis en phase neutre ou en phase de contraction, je n'y touche même pas. Je suis en fin de squeeze ou en phase d'accélération ou de continuation, ça confirme. Je suis au début d'un squeeze ou dans une phase neutre, pareil, j'évite de prendre position. Et ça, c'est valable
quelle que soit votre stratégie finalement. Hein, c'est du suivi de tendance, tout simplement. C'est ce qui fonctionne le mieux. Vous ne serez jamais évidemment au départ et à la fin de la vague, quoique avec cet AT Expert, ça vous permet, vous voyez quand même, là sur Ipsen, on a quand même acheté tout au début de la vague haussière en journalier. Donc, gardez ça en tête. Mettez-vous sur l'unité supérieure. Alors si vous travaillez en 1 heure, mettez-vous en 4 heures sur l'unité supérieure. Si vous travaillez en hebdo, mettez-vous en mensuel aussi. Regardez dans quelle phase vous vous situez. Vous êtes sur l'unité supérieure en phase de hausse, eh bien vous allez privilégier les signaux haussiers en journalier. Vous êtes en phase d'accélération de continuation, parfait. Vous êtes en phase neutre ou de contraction, n'y allez même pas. Je vais prendre le titre AXA par exemple. Voilà. AXA, alors je vais le mettre aussi en hebdo. Excusez-moi. Voilà. AXA, c'est pareil. On a des mouvements qui ont bien marché et d'autres qui nous ont fait faire des allers-retours un petit peu inutiles. Eh bien, on va partir ici. On a un très beau squeeze. Squeeze de Bollinger. Squeeze de Carter également. Open long. On était le 23 février 2015. Eh bien, je vais en semaine. 23 février 2015. Hop. On est en phase d'accélération. Super. Ça valide mon signal. Si ça monte en hebdo, il n'y a pas de raison que ça descende en journalier. J'ai clôturé ma position avec une plus-value de 10% en quelques séances à peine. On le voit, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, j'ai un signal short le 24 avril. Je vais voir le 24 avril. Je suis toujours en phase de continuation. Je n'y touche pas. Voilà, vous avez compris la logique. Faites ça, c'est très simple. Ça va vous permettre d'améliorer largement votre taux de réussite. Alors les phases coloriées en blanche, ce sont les phases neutres, Pascal. Alors pour répondre à Claude, effectivement, l'un des conseils qu'on peut vous donner, c'est vous êtes rentré au début de la phase d'accélération. Vous avez profité de la phase d'accélération qui est la plus violente. Au moment où on passe en phase de continuation, logiquement, le mouvement devra être un peu moins violent. Et donc à ce moment-là, vous allégez votre position, vous vendez 50 ou 70% des titres que vous avez achetés et vous laissez le restant pour le plaisir, pour encore grignoter quelques pourcentages de gains. De toute façon, c'est votre plus-value qui le finance. Et vous clôturez votre position quand vous avez votre signal de clôture, soit quand la moyenne mobile de la bande de Bollinger est touchée, soit quand on passe en phase directement de contraction. Alors, comment savoir quand on est en fin de squeeze? Eh bien, nous, techniquement, on arrive à le détecter, et c'est pour ça que vous avez un signal directement dans votre outil. Est-ce que c'est clair pour vous sur cette astuce qui peut paraître très simple, mais qui est plutôt nécessaire pour améliorer votre taux de succès? Si vous prenez tous les signaux sur vos titres préférés, ça risque d'être un peu délicat à niveau résultat. Les signaux qui marcheront le mieux, ce seront les signaux qui iront dans le même sens que la tendance en hebdomadaire ou sur votre unité supérieure et valider la phase supérieure. Est-ce qu'on est bien également en phase d'accélération ou est-ce qu'on est au contraire en phase de contraction? Regardez, parce que j'ai une bonne question. Voilà, là j'ai mis le DAX en 5 minutes d'un côté, en 15 minutes de l'autre. J'ai un signal d'entrée à 11 175, c'est le mouvement de tout à l'heure, il était 14h55. D'accord, en 5 minutes. Maintenant, quand je passe en 15 minutes, à 14h55, je suis où? Je suis en phase d'accélération, ou en tout cas en fin de squeeze. Donc là, ça va dans le sens de ce que je vous raconte tout à l'heure, ça confirme la validité de votre signal. Si je vais voir en 1 heure, on était en squeeze, en fin de squeeze à 14h55. Mais ça sert à rien d'aller voir sur 36 000 unités de temps. Si vous travaillez en 5 minutes, allez voir en 15 minutes. Si vous travaillez en 1 heure, allez voir en 4 heures. Voilà, confirmez vos signaux. On va prendre d'autres titres. On peut prendre
Alors bah, justement, on va aller voir les titres qu'on a sur le SRD en journalier pour terminer. Alors, c'est une excellente remarque de Pascal. Bah, je vais le faire tout de suite. Pascal nous demande si on pouvait avoir les phases sur les deux unités de temps, la principale et l'unité de temps supérieure. Et bah, vous voyez là, j'ai une colonne en journalier sur les phases et une colonne signaux en journalier. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne dans mon Market Analyzer. Donc, j'ai cherché la colonne qui s'appelle Volatilité Band Advisor phase. Voilà, cette colonne, eh bien, je vais la déplacer pour qu'elle soit à côté et qu'on ait les deux phases l'une à côté de l'autre. Et cette deuxième colonne que je viens d'ajouter, je la mets sur mon unité majeure. Comme ça, j'ai la phase en journalier, la phase en hebdomadaire et mes signaux. Et là, comme ça, vous pouvez filtrer. Et là, vous avez un espace de travail béton. On va attendre la fin des calculs et on va voir tout de suite l'intérêt de faire cela. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas l'astuce. Hein. Vous n'êtes pas nombreux à réagir. Je suis un peu déçu. Hein. Alors, effectivement, quand on a la moyenne mobile de Bollinger qui est touchée, on a un signal de clôture, mais c'est un cas extrême, c'est vraiment pour protéger la position. Si vous suivez bien, quand on passe en phase de contraction, vous avez aussi le signal de baisse. C'est vraiment s'il y a un retournement, une info qui vient de tomber sur la valeur. Donc là, tout à l'heure, on avait deux signaux haussiers. Hein, rappelez-vous, on avait un signal haussier sur Villemorin en journalier, un signal haussier sur Ipsen toujours en journalier, et un signal sur Hermès. Donc on va isoler les trois valeurs que l'on a ici. Donc, hop, 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 je les isole. Je me crée une petite liste voilà, que j'appelle opportunité VBA du webinaire. Voilà, vous avez vu, j'ai créé cette petite liste. Voilà. Donc, ce que je peux voir sur Villemorin, c'est que j'ai un signal haussier de type confirmé. On est en phase d'accélération en journalier, mais en hebdomadaire, on est en phase de continuation baissière. Donc là, c'est un petit peu suspect. On peut dire qu'en hebdo, on est plutôt baissier. Pourquoi j'irais acheter quelque chose en journalier? Donc là, on va l'éliminer, Villemorin. Ipsen. Ah, Ipsen, ça commence à m'intéresser. J'ai un signal haussier dans une phase d'accélération, évidemment. On vient de passer en phase d'accélération depuis aujourd'hui. Et en hebdomadaire, que se passe-t-il? Je suis en phase de continuation haussière. Et en plus, on est dans une tendance haussière qui est bien nette, bien propre. À la Ipsen, là, ça commence à m'intéresser. Et Hermès, en semaine, je suis plutôt haussier, même s'il y a un petit retournement qui a l'air de se préparer, mais voilà, je ne suis pas analyste, donc j'irai pas plus loin. Mais pour ma part, je trouve que c'est encore un peu tôt pour le shorter. En journalier, j'ai certes un signal baissier, mais on est en phase de continuation haussière en hebdo, donc voilà. Donc là, vous voyez, il suffit de savoir lire, un peu de logique, et sur trois signaux ce soir sur le SRD, il y en a un qui paraît beaucoup plus évident que les autres, Ipsen. Signal haussier, accélération haussière en hebdo, dans une phase de continuation en hebdomadaire. Vous avez compris, phase d'accélération journalier, continuation en hebdomadaire. Donc après, évidemment, vous faites ce que vous savez faire habituellement. Vous mettez les supports et les résistances. Vous mettez votre risque manager pour gérer bien, le risque. Là, on a une résistance au-dessus de la tête. On va peut-être attendre qu'elle soit passée pour prendre position. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça vous permet de filtrer les choses et d'être beaucoup plus performant. Pour Thierry a suivi. Alors Thierry nous dit qu'il a suivi la formation day trading au sein du Centre World Trade Institute. Travailler sur au moins deux unités de temps est normal pour moi. Bon, bah, je suis content. Je suis très content si Thierry, vous avez retenu tout ce que vous avez appris en formation. Ça prouve bien qu'elle était de qualité.
Voilà pour le module. Alors vous avez vu beaucoup de choses, vous avez maintenant compris ce qu'étaient les squeezes, les trois indicateurs qui sont utilisés. Évidemment qu'il faut privilégier les triple squeeze qui sont plutôt plus il y a de squeeze en même temps, mieux c'est. Et vous avez vu dans votre market analyzer, on va retourner, on va aller sur le CAC, comme ça va être plus simple. On va voir tout de suite, on va pouvoir identifier dans quel type de squeeze on se trouve. Vous avez sur vos graphiques les phases qui sont très clairement identifiées via ce code couleur. Bleu pour les squeezes, fluo pour les accélérations, plus terne pour les continuations, blanc pour les neutres, gris pour les contractions. Et là, je vous disais, vous voyez, on a les squeezes, on voit qu'on a un squeeze sur les trois indicateurs. Sur Saint-Gobain, Sanofi, on voit qu'il n'y en a que deux. Donc vous voyez, évidemment, les triple squeeze sont à privilégier. Et vous pouvez, pour les plus forts en analyse technique d'entre vous, faire modifier les paramètres de calcul. Mais je vous rassure, pour les débutants, tout est déjà paramétré et prêt à l'emploi. Bon bah écoutez, j'espère que tout était clair pour vous. Vous avez été finalement nombreux à réagir. Ce webinaire est évidemment enregistré, donc vous pourrez le retrouver directement sur le site de Waldata. Pour les utilisateurs du Wallmaster qui ne sont pas encore équipés de l'AT Expert, eh bien je vous conseille de nous appeler dès ce soir au 01 58 71 21 99. Voilà, comme ça vous serez équipé avant le week-end et avant mes vacances, donc tout le monde sera content. Je crois qu'on est plusieurs encore ce soir au bureau. Pour ceux qui découvrent à la fois le logiciel et la méthode VBA, qui est le petit diminutif du Volatility Band Advisor, eh bien sachez que vous avez un pack trading à votre disposition avec un tarif privilégié, logiciel plus module, comme ça vous démarrez, vous êtes parfaitement équipé. Et pour ceux qui ont déjà le module et qui ont suivi ce webinaire pour apprendre à s'en servir, eh bien, je vous remercie de votre confiance. J'espère qu'il vous donnera pleinement satisfaction. Toute l'équipe du centre World Trade Institute et de Waldata, en tout cas, vous remercie de votre présence et nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. N'hésitez pas, 01 58 71 21 99 pour le mettre en place. Je vous souhaite encore une fois, moi-même, une bonne fin de semaine et à bientôt. Allez, au revoir.